Salut la gang, c'est Slide de Smoking Guy. Je sais que ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, on va faire du porc effiloché juste après ça. Bon, j'ai eu un paquet de demandes spéciales dernièrement, dont un qui est un collègue de ma conjointe, qui était super fin. Bon, il me dit, Sly, ça sera le fun que tu fasses de quoi, nanana. Bon, ben je sais bien beau, on va faire ça aujourd'hui. Fait que là, porc effiloché, hier j'ai mis ça, dans le fond, j'ai été chercher ça au Costco, et puis je l'ai enrobé de mon rub, de mon Kansas City Dry Rub, et il a passé la nuit dans le frigidaire. Là, on va sortir ça, mais pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait tantôt? Je viens de partir une cheminée de briquettes, et puis j'ai fait le snake. Pour ceux qui savent pas trop c'est quoi le snake, allez voir une de mes vidéos, c'est expliqué là-dedans. Le snake, dans le fond, c'est pour avoir une température égale pendant un certain temps sur le charcoal, sans vraiment avoir besoin de s'en occuper. Fait qu'on a starté ça, je viens de partir une cheminée de briquettes, fait que on va faire du porc effiloché. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait chaud là-dedans. J'ai fait mon snake, j'ai mis une coupe de blocs d'érable dans le fond pour pouvoir faire, pour pouvoir enfumer tout ça. Ça fait que là, on va starter le snake. Ça devrait starter. Bon, il y a du feu dans le kettle. On va monter la température jusqu'à vrai 300, 325 dans ce coin-là. Peut-être même entre 275 et 325. Je laisse ça se stabiliser. Puis on va mettre le porc effiloché sur le kettle en plein centre. On va fermer le couvercle et voilà, c'est parti. Bon la gang, ça fait 45 minutes que les morceaux de viande sont sur le kettle et avec le système de snake, comme vous pouvez voir, je vais essayer de montrer ça, la température est pile sur le 300 degrés, ça boucane tranquillement. Je ne l'ouvrirai pas parce que, comme dirait Aaron Franklin de Franklin Barbecue, if you're looking, you ain't cooking. Ça veut dire que on n'ouvrira pas ça pour tout de suite, mais en tout cas, ça regarde bien pour l'instant. Fait que, on revient un petit peu plus tard. Ok la gang, ce que je viens de faire en ce moment, je viens de mettre mes probes. J'ai ce qu'on appelle un thermopro. Ça ici, c'est un petit appareil électronique qui donne la température des deux morceaux de porc que je viens de mettre à l'intérieur. Un coup que ça va être à 160 degrés, dans le fond, je vais enlever les morceaux de porc de là, je vais les emballer dans du papier feuille. Après ça, je vais les remettre là pour que la température elle monte jusqu'à peu près 195, entre 195 et 200 degrés Fahrenheit. Et puis, ensuite de ça, je vais les laisser reposer pendant à peu près 30 minutes. Fait que si vous voulez pas passer votre temps à sortir à l'extérieur pour aller voir la température de vos morceaux de porc, ben ça, je pense que c'est un outil qui est vraiment le fun pour les amateurs de barbecue. Ça fait que on va laisser ça aller pour l'instant, puis on revient tantôt. Après 3 heures
de fumage, de cuisson de fumage. On regarde, dans le fond, la température est à peu près juste un petit peu en bas du 300, mais c'est pas grave parce que je vais ouvrir un petit peu les trappes. Puis on va regarder de quoi ça a l'air. Oh, que ça a l'air beau ça! Les températures sont de 161, 162 à peu près. Fait que dans le fond, ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais les enlever de là, puis je vais les mettre dans du papier feuille pour qu'on fasse augmenter la température jusqu'à 195, entre 195 et 200 degrés. Ça fait qu'on va enlever ça de là, puis je vous reviendrai après. Bon la gang, la température, comme je vous disais, est en haut de 160. Ça veut dire qu'on va wrapper les morceaux de porc dans le papier feuille. Il y a des grands nez ici, mes chiens sont en train de regarder les morceaux de viande. Puis... c'est ici comme ça. D'habitude, j'ai de la bière, sauf que là, j'en ai pas en ce moment. Franchement, j'ai juste pas pensé d'en acheter pour ça. Fait que je vais mettre un petit peu de vin rouge. Juste une petite gorgée. Ça va donner un goût un petit peu différent. On s'assure de bien presser. De bien presser le feuille. Parce qu'on veut pas que l'humidité reste du liquide, on veut que l'humidité demeure dans la viande. Je vais prendre le deuxième. Peu importe. Ça. Il y a un petit peu de jus. On va mettre le jus là-dedans. On va fermer ça un petit peu. On va mettre une petite gorgée de Vino Tinto. Oh, voilà. Bonne gorgée. Bien serré. On met ça bien serré pour garder l'humidité de la viande à l'intérieur. On va remettre ça sur les plateaux. Il reste un petit peu de boîte là, bon, c'est pas grave. On met ça là-dessus. Snake. Voilà. On va remettre les probes. Bon, on vient de remettre les
les morceaux de porc dans le fond sur le kettle. Maintenant, si on regarde, là, il y a encore beaucoup de fumée, là, mais fumée ou non, ça change rien. Avec le foil qui entoure dans le fond les morceaux de porc, ça change rien pantoute s'il y a de la boucane ou non. Ce qui est important, c'est juste la chaleur. Fait que là, dans le fond, j'ai installé les deux probes dedans, les deux probes dans la viande, puis on va monter la température, on va laisser monter la température, excusez, jusqu'à 195 à 200 degrés Fahrenheit intérieur. Et puis on va, suite à ça, je vais les enlever de là, je vais les faire reposer. Et puis on va pouvoir défaire ça, ça va être tendre, une affaire de fou. Bon, on voit ici, je viens d'augmenter, je sais pas si on va faire, ouais, le focus est sur ma face, là. Je viens de monter la température dans le fond à 195 degrés, la température désirée. Puis on voit que l'intérieur, là je vois pas là, l'intérieur d'une des deux est à 160, l'autre est à 155. Fait que on va laisser ça monter tranquillement. Ça c'est un appareil comme je vous disais qui est bien le fun. Il est Bluetooth. Ça fait que les températures des probes qui sont dehors, ben je les vois ici à l'intérieur. Fait qu'aussitôt que ça va atteindre 195 degrés, ça va sonner et puis là ça va être correct pour moi dans le fond pour aller les enlever. Fait quand même que ça joue un petit peu en haut de 195, c'est pas grave, mais au moins je vais le savoir, je passerai vraiment pas tout droit. Et voilà, fait que ça c'est un gadget qui peut être pas mal le fun pour les gens qui veulent faire du barbecue puis qui veulent pas trop se casser le bicycle avec la vérification de la température à longueur de journée. Ça fait qu'en tout cas, moi je vous le conseille, c'est un Thermopro. J'ai payé ça peut-être 70$ sur Amazon. Je pense que c'est un outil qui est bien le fun. Fait que on va laisser ça aller. Fait que à tantôt. Bon la gang, petit update. Ça fait, on va regarder 3h30 que la viande est là, dans le fond, là, que le snake brûle. Regardez, on est toujours à 300 degrés, ben pile. Ça fait que pour les sceptiques, là, j'ai fait un test à un moment donné, j'ai fait une vidéo sur le snake. On gardait une température constante, je l'ai gardé pendant à peu près quasiment 7 heures. Là, regardez, ça fait 3h30. C'est formidable comme système. Alors, on va continuer avec ça. Regardez, c'est ça, tout le temps 300 degrés. Les probes sont installés. Il y a un morceau de viande qui est à 176, l'autre est à 160. C'est normal, là, ils n'ont pas tout à fait la même grosseur. Bon, ok, mon Thermopro vient de m'annoncer que la température est en haut de 195 degrés. Regardez, on va faire un petit check-up. Là, je suis à 198 intérieur de la viande. La température, elle a baissé à peine d'à peu près 5-10 degrés. Ça fait 4h30 que ça chauffe. Je pensais franchement que c'était pour prendre un petit peu plus de temps que ça, mais l'important c'est la température interne de la viande. Ça fait que dans le fond, on va enlever la viande de là. Et puis, comme vous voyez, juste une seconde, j'ai enlevé le premier morceau de viande, il en reste juste un. J'ai enlevé le premier morceau de viande il y a à peu près 15-20 minutes parce que elle avait atteint sa température interne un petit peu plus rapidement que celle-là. Ça fait qu'on va enlever ça de là et puis on va la faire reposer. Alright! Ce qui est assez important, c'est de travailler avec des gants parce que je vais vous dire, la sonde à viande qui est ici, c'est chaud en tabarouette. Fait que là, je vais déposer la caméra parce que, bon, il faut que je prenne mes deux mains pour ça. Je vais mettre la caméra juste ici. On voit sur le catalogue? Oui, on voit le catalogue. Donc, vous pouvez le voir. Il y a du jus en masse là-dedans. Fait qu'on va prendre le tout, on va mettre ça à l'intérieur. Ça va être bon.
Bon, ben, je viens de sortir les deux morceaux de porc. Comme vous voyez, je les ai installés dans le four, dans le fond, pour faire reposer ça. Je vais les laisser là peut-être pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et anyway, on n'est pas pressé. Il est juste 1h20 de l'après-midi. Ça fait que on va laisser ça reposer. Puis quand ça va être fait, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Ça c'était fait en petits morceaux comme ça. Oui, les amis. Et voilà. Maintenant, faut y goûter. Ça fond dans la bouche. Faut que vous essayiez ça à la maison. C'est ça le Smoking Guy qui vous dit bon barbecue.